Et suivez-moi correctement jusqu'à la fin, ne partez pas. Je disais que j'ai toujours voulu être heureux et j'ai toujours voulu avoir une vie meilleure et pieuse. J'ai toujours voulu être compté parmi les autres. J'ai toujours voulu être nominé. J'ai toujours voulu être distingué. J'ai toujours voulu aller de l'avant et aller même au sommet de toutes les montagnes qui puissent exister sur la terre. J'ai toujours considéré que le Seigneur m'a envoyé sur terre pour une mission particulière. J'ai toujours considéré que les autres avec qui je suis en train de vivre sur cette terre sont là pour me booster afin que je puisse arriver un peu plus loin. Et puis après, je viens de comprendre que le monde dans lequel nous sommes s'efforce à vouloir nous retirer, nous retenir dans la souffrance et dans la douleur. Le monde dans lequel nous sommes s'efforce à vouloir étouffer la joie, le bonheur et le bien-être. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est de me rappeler qu'il est écrit que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est donc de redorer, d'appeler et de mettre la paix au-dedans de moi parce que la paix, c'est un grand maillon. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous êtes en train de considérer, même tel que vous êtes là, vous avez du prix pour votre vie, vous avez du prix vraiment pour votre vie. Vous avez vraiment des projets alléchants pour votre vie. Vous avez des désirs que vous voulez que ces désirs soient toujours les meilleurs pour votre vie. Et battez-vous afin que vous y arrivez parce que vous en avez besoin. Vous devez nécessairement arriver là où vous avez besoin, là où vous avez prévu, là où vous avez dessiné. Vous avez un dessin certainement de votre vie. Faites en sorte que le ciel soit avec vous en vous accompagnant et ne laissez pas la terre vous empêcher, vous étouffer. Mais sachez-le que tout ça, vous allez l'accomplir sur la terre. Vous avez donc le droit d'être sur cette terre-là. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est de semer sur la terre la paix autour de vous, de semer sur la terre la paix avec vous, de semer sur la terre la paix en vous. J'aimerais dire que le Seigneur est parfait encore aujourd'hui parce qu'il a bien voulu que nous puissions avoir le souffle et la vie et cela n'est donné à personne. Une chose encore que je veux te rappeler, si tu vis, si tu existes et si tu es debout ce matin, c'est parce que le Dieu véritable a voulu que tu le sois. Il n'a pas permis que tu te perdes, il n'a pas permis que tu sois oublié, il a bien voulu que tu sois compté parmi les vivants. Alors reconnais-le et tu auras la paix au-dedans de toi. Parce que le monde va te dire que tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas d'habits, tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, tu n'as pas. Le monde va te citer tout ce que tu n'as pas pour t'ôter le peu de paix. Tu verras aussi les maladies venir s'affectionner à toi. Telles maladies, même quand tu vas aller à l'hôpital, on va lire les noms des maladies qui vont même te stresser, te traumatiser. Tout ça, c'est le monde qui veut retirer le peu de paix qui est au-dedans de toi. Mais je vais te rassurer qu'avec Dieu, la paix est toujours garantie parce qu'il est le Dieu de paix et Christ est le prince de paix. Alors soyons